Enfin, une bonne nouvelle. Hier, nous avons essuyé une défaite sur la loi sur les dérives sectaires à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, une grande victoire au Sénat. Les sénateurs ont voté massivement contre la ratification du traité avec le Canada de libre-échange, le CETA, qui a été mis en œuvre par l'Union européenne et Emmanuel Macron depuis plusieurs années, en utilisant la possibilité de scinder l'accord en deux. Je m'explique. Un accord de libre-échange au niveau de l'Union européenne, il y a une partie qui a besoin de la ratification de tous les parlements nationaux de chaque pays. Cette partie n'était pas en application depuis la signature du CETA au lendemain de l'élection présidentielle de 2017. Et puis il y a une autre partie qui s'appelle celle des relations commerciales, c'est-à-dire des droits de douane, qui depuis le fameux traité de Lisbonne signé par Nicolas Sarkozy, qui revenait sur le vote négatif de la Constitution européenne par les Français lors du référendum, s'applique sans possibilité d'un droit de veto. Et cet accord commercial s'appliquait donc depuis plusieurs années. Mais la partie qui exige la ratification parlementaire n'avait pas été présentée au Sénat. Et les sénateurs ont voté contre. C'est une grande victoire pour nos agriculteurs. C'est une immense claque pour Madame von der Leyen, pour Monsieur Macron, pour Monsieur le maire, pour le gouvernement. Enfin, un réveil des sénateurs LR, preuve que tout peut arriver. Alors maintenant, ça va repasser devant l'Assemblée nationale. Je pense que si on se mobilise tous, on peut faire échec au CETA. Et si on fait échec au CETA, cela veut dire que le vent tourne. Cela veut dire que l'accord de libre-échange sur le Mercosur pourra être bloqué. Cela veut dire que l'Union européenne peut être défaite par la volonté des députés et des sénateurs. Alors vous le voyez, depuis 2016, je combats cet accord de libre-échange, comme j'ai combattu les autres, comme je combats celui sur le Mercosur qui ruine nos agriculteurs, qui est mauvais pour la planète, qui ruine nos industries. Mais comme un rouleau compresseur, ils avançaient. Si on pouvait arrêter ça. Alors vous le voyez, je le dis à nos agriculteurs qui ont manifesté, leur mouvement populaire a fait changer d'avis les députés et les sénateurs. Les sénateurs républicains qui étaient favorables aux accords de libre-échange, aujourd'hui ont voté contre. Alors certains me diront, cela s'explique parce qu'il y a les élections européennes bientôt, c'est sûr, mais les élections servent à ça. La pression populaire peut faire changer d'avis des sénateurs. Voilà pourquoi c'est une première bonne nouvelle, il faut continuer, il ne faut jamais rien abandonner, et il est évident qu'il faut arrêter ces accords de libre-échange qui sont en train de détruire notre élevage, notre agriculture, et c'est une bonne nouvelle ce soir. Alors, pour une fois, il y en a une, eh bien, il fallait pas la manquer. Nous nous retrouverons bientôt sur d'autres sujets, notamment sur la terrible montée en puissance de la volonté de guerre par Emmanuel Macron, résister à cette ambiance malsaine et à ces fausses informations qui sont données partout. Je reviendrai dessus bientôt. Et puis merci d'être si nombreux à me suivre sur tous les réseaux sociaux et continuons, partagez cette vidéo. Et je suis désolé de vous le demander, mais aidez-nous aussi financièrement, nous en avons beaucoup besoin. Vous pouvez faire un don en cliquant sur Debout la France. À bientôt. Merci, à bientôt.